Bonjour, c'est Philippe. Petite vidéo sur le TN922 de chez Kenwood. Alors, c'est un ampli des années 1989 à tube et il possède donc deux tubes 3500Z. Au niveau couverture de bande, il fait de 10 mètres jusqu'à 160 mètres et il sort facilement de kilowatts, donc il sort 1000 watts et il pèse à peu près une trentaine de kilos. Alors, au niveau des boutons, vous avez le bouton Power, On-Off, donc ça permet d'allumer ou d'éteindre l'ampli. Vous avez le mode SSB ou SW. Ensuite, vous avez un sélecteur 3 positions, IG, RF, HV, que vous retrouvez sur ce cadran-là, IG, RF, HV. Donc, si vous positionnez en IG, ça sélectionne le courant de grille. RF, c'est la sortie puissance de l'ampli. Et HV, c'est la tension de plaque. Ensuite, vous avez ce commutateur linéaire, stand-by ou opérette. Donc, si vous mettez en stand-by, vous pouvez émettre et l'ampli lui reste en stand-by, donc il va pas se mettre en fonction. Et dès que vous basculez en opérate, dès que vous allez émettre, l'ampli va envoyer la puissance. Ensuite, vous avez un sélecteur de bande de 1,8 MHz à 28 MHz. Ensuite, vous avez deux gros boutons, le plate et le loud, qui permet d'ajuster l'ampli. Et lui, ce cadran-là, il permet donc de faire la lecture du courant de plaque traversant les tubes. Maintenant, on va faire un petit tour de l'ampli. Donc, côté gauche et droite, il y a une poignée de façon à soulever les 31 kg. Donc, la poignée est montée sur charnière, avec un rappel ressort, de façon à ce que la poignée soit bien dans son logement. Ensuite, à l'arrière, on va voir toutes les connexions. Donc côté alimentation 220 secteurs, nous avons deux possibilités. Donc ça se règle avec des petits cavaliers qu'on déplace entre des plots. Donc soit on branche en 220 ou en 240. Donc nous on va le brancher en 220 volts. Donc on va mettre le cavalier entre le 1 et le 2. Le deuxième cavalier entre le 5 et le 6. Et le troisième cavalier entre le 5 et le 6 côté bas. Alors la phase et le neutre sont protégés par un fusible F1 de 15 A et F2 de 15 A aussi. La prise sortie côté antenne et la prise entrée côté émetteur. Câble châssis poste ampli. La partie pilotage émission réception. Et la partie contrôle ALC. Ensuite, nous avons un ventilateur qui continue de fonctionner pour refroidir les tubes malgré qu'on ait coupé l'ampli. Il fonctionne entre 4 et 5 minutes. Ensuite, où il faut faire très attention, c'est sur ce câble. L'ampli est vendu sans prise et il faut le câbler. Donc les couleurs ne sont pas du tout normalisées. Donc côté phase neutre, nous avons le noir pour la phase. Sur le neutre, nous avons le blanc. Et là où il faut faire très attention, c'est sur la terre. La terre, elle est sur le fil bleu. Donc lorsque vous câblez la prise, de bien faire attention, on en parlera dans la vidéo un peu plus tard. Donc on va contrôler la position des cavaliers pour savoir si on est bien en 220 volts. Donc là on dépose le cache. Donc le cavalier est bien sur le 1 et le 2. Le deuxième cavalier est bien sur le 5 et le 6. Et le troisième cavalier il est bien sur le 5 et le 6 du bas. Donc sur le schéma du TN922, partie alimentation, on voit bien la prise de 120 volts avec un premier fil qui va à la terre. Ensuite, vous avez un deuxième fil
qui part sur le fusible F1 15 ampères et ensuite un troisième fil qui part au fusible F2 15 ampères. Le TN922 est vendu sans prise de courant, c'est à vous de l'accabler. Alors il faut bien faire attention parce que sur la notice, vous avez un câble avec 3 fils. Le premier fil c'est le bleu, donc le neutre. Le deuxième fil c'est le marron qui est la phase. Donc ces deux fils là alimentent bien l'amplificateur. Et le troisième fil qui est vert, c'est la terre. Mais moi je n'ai pas ce câble là. J'ai ce câble là avec 3 couleurs. Le blanc, le noir et le bleu. Donc le blanc qui est le neutre, le noir qui est la phase, ça alimente bien mon ampli, et le troisième fil qui est le bleu qui est à la terre. Donc bien faire attention lorsque vous câblez votre prise. L'ampli sera branché sur l'émetteur-récepteur de la même marque, donc Kenmode. Il y a deux types de branchements. Le premier sur une fiche 8 pins et le deuxième sur une fiche DIN 7 pins. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser comme branchement. Sur ce branchement-là, il y a le contrôle ALC qu'on ne branchera pas. On va s'occuper que du branchement de la partie émission-réception. Donc là, c'est la fiche RCA. On va partir de l'âme. Donc on soude un fil sur l'âme et on relie ce fil sur la pin numéro 4. Ensuite, sur la masse châssis de la prise RCA, on va souder un fil et le brancher, enfin je veux dire le souder sur la pin numéro 2. Donc on aura besoin d'une petite liste d'outillage et de matériel. Il nous faudra du fil électrique de conducteur, une prise DIN 7 broches, une prise RCA à souder, un cutter, une pince coupante, un multimètre, un poste à souder, une troisième main, une loupe et un petit tournevis. Une petite astuce car j'ai eu un petit souci. Le câble que j'ai récupéré a une section de fil beaucoup trop gros pour souder sur la fiche RCA. Vous voyez, si je veux souder ce fil sur l'âme de la prise RCA et ensuite le deuxième fil sur le châssis de la prise, c'est beaucoup trop gros. J'ai récupéré un cordon RCA. C'est réservé surtout pour tout ce qui est chaîne IFI. Donc la prise est déjà soudée et moulée en même temps d'origine. Alors j'ai pas pris ce type de cordon, j'en ai pris un autre de meilleure qualité. Voilà, c'est celui-là. Donc la fiche est déjà soudée, moulée. Et à l'extrémité du cordon, là j'ai dénudé les fils. Et à cette extrémité là, on va souder sur la pin 4 et la pin 2 les deux fils. Pour ouvrir la prise 7 DIN, on aura besoin d'un petit tournevis. On va appuyer sur la languette et faire une petite traction vers l'extérieur. Voilà, c'est fait. On tire dessus. Ensuite, on retire la partie châssis et on peut extraire le support avec les pins. Donc là, on va souder l'extrémité du cordon à la fiche DIN. Donc on va dénuder le fil. On glisse la partie caoutchouc de la fiche DIN dans le câble, surtout pas l'oublier. Ensuite, je positionne le corps de la prise pour connaître la distance du dénudage. Je prends le tournevis, je fais une petite encoche dans le câble. Voilà, c'est fait. Je vais prendre le réglet et mesurer la distance. Il y a à peu près entre 10 et 12 mm. Je prends le cutter et je dénude la gaine.
Ensuite, prendre la tresse et la torsader. Voilà, je les positionne pour voir à peu près les longueurs. On va prendre le ciseau, recouper à quelques millimètres de façon à avoir une coupure nette. Cette fois-ci, on dénude le petit fil blanc. On le torsade de façon à pouvoir l'étamer proprement. Donc là, pour souder les fils, j'aurai besoin un peu d'étain, une éponge humide et un petit tournevis. Et une troisième main. La prise guine, cette broche, donc elle a été déjà utilisée. La pin 4 et 2 ont été étamées. Donc je vais la coincer dans la troisième main. Ensuite, je prends le câble, je torsade une dernière fois l'âme et la tresse. Ensuite, un petit peu d'éponge pour avoir un fer à souder propre. Je mets un petit peu d'étain. Et là, j'étame le fil blanc ainsi que la tresse. Je vais en remettre un peu plus pour la partie tresse. Il faut bien étamer correctement les deux fils, de façon à ce que quand on va souder ces deux fils sur les pins, ça prenne tout de suite. Donc là, je prends l'âme, le fil blanc, que je vais souder sur la pin numéro 4. La tresse est tamée sur le plot numéro 2. Mettre un tout petit coup d'étain, un coup de chauffe sur la pin. Voilà, c'est soudé. Alors, il faut éviter de trop faire chauffer les pins parce qu'on fait fondre la bakélite. Donc là, on va mettre un petit morceau de scotch aircarton sur la tresse de façon à l'isoler. Voilà le résultat. Ensuite, on va rajouter un deuxième scotch pour isoler l'ensemble total par rapport au corps métallique de la fiche DIN. Là, on rajoute la première partie du corps. On va rabattre les petites pattes de façon à maintenir le câble pour éviter de tirer sur les soudures. Et on rajoute le deuxième corps métallique. On glisse le corps plastique de la fiche DIN sur le corps métallique. On la met en face de la rainure et on pousse gentiment. Voilà le résultat. Alors maintenant, on va contrôler la conductivité et l'isolation avec un ohmmètre. Donc on va prendre l'âme de la prise RCA qui doit être soudée sur la pin numéro 4. Donc là, on voit bien sur l'ohmmètre que le courant passe bien. Ensuite, on contrôle l'isolation. Donc là, le courant ne passe pas. Ensuite, on va contrôler la conductivité entre le châssis de la prise RCA qui doit être soudé sur la pin numéro 2. Donc là, le courant passe bien. Ensuite, on contrôle l'isolation.
Donc là, on est bien isolé. Alors le cordon, nous allons le brancher sur un émetteur récepteur. Donc ça sera un TS 950 SDX. Donc le cordon côté fiche, cette broche DIN, on le mettra sur le remote de l'émetteur récepteur. Et côté ampli, la prise RCA, on la mettra sur le RL CONT. Donc là, je connecte la prise RCA. Et la fiche DIN côté remote de l'émetteur récepteur.